que j'ai faite tout récemment à Cannes, au festival, non pas de Cannes de cinéma, mais festival de la Silver Economy. Il y avait un village des gérontopoles, il y avait les gérontopoles de France qui étaient réunis, et il y avait également une invitée surprise, la représentante, la directrice du nouveau gérontopole du Québec, le premier au Québec, qui est né à Drummondville, qui est une petite ville, qui est située en gros entre la ville de Québec et Montréal. Et ils ont, vous allez voir, elle n'a pas pu venir parce que c'était vraiment au pied levé, on venait juste de se rencontrer, mais ça nous a semblé très intéressant qu'elle nous présente son gérontopole, qu'elle nous présente aussi la manière dont le gouvernement du Québec envisageait de se préparer au tsunami argenté, comme ils le disent là-bas. Et vous allez voir, quand on lit leurs orientations en matière de recherche, on voit que ce gérontopole est très proche du nôtre. Et donc, nous avons acté avec Roxane Leboeuf, qui est la directrice du gérontopole de Drummondville. Nous avons acté le fait de nous rapprocher et d'élaborer ensemble des projets de recherche transatlantique. Donc, place une petite vidéo qu'elle nous a fait l'amitié de tourner. Elle n'est pas disponible aujourd'hui même pour répondre en visio, mais vous allez voir, ça va vous intéresser et vous parler. Place à Roxane. Puis la responsable du premier gérontopole situé en sol québécois. Ce gérontopole-là est situé plus spécifiquement dans la région du centre du Québec, et c'est une initiative qui est portée par le Centre collégial d'expertise en gérontologie du Cégep de Drummondville, c'est-à-dire un centre de recherche qui est situé dans une institution académique postsecondaire. Et c'est une initiative qui est portée en collaboration avec des acteurs locaux, c'est-à-dire la ville de Drummondville qui offre un soutien financier, Drummond Économique et la MRC de Drummond. Mais en premier lieu, avant d'aller plus loin dans ma présentation, j'aimerais remercier l'équipe du Gérondif pour cette invitation, pour cette belle opportunité à prendre part à cette 7e journée scientifique, malgré la distance qui nous sépare. Mais je suis certaine, en fait, que ce n'est que partie remise de pouvoir échanger en direct. Donc, peut-être on pourra se dire à la prochaine année. Donc, je vais partager mon écran parce que j'aime bien faire mes présentations avec un visuel, ce qui me permet d'avoir un peu plus dynamique, je trouve, dans la présentation. Puis, pour les gens qui sont visuels dans la salle, ça peut toujours être intéressant d'avoir un petit coup d'œil sur l'aspect visuel. Donc, quand l'équipe du Gérondif m'a approché, son besoin, en fait, son intérêt, c'était que je puisse brosser rapidement le portrait des priorités stratégiques au Québec en matière de vieillissement démographique et de présenter sommairement le gérontopole. Donc, comme plusieurs populations dans le monde, la population du Québec vieillit, mais elle vieillit très rapidement. Actuellement, environ 20% de notre population, donc une personne sur 5 est âgée de 65 ans et plus, ce qui représente environ 1,8 million de personnes. Et vous voyez qu'en 2041, cette proportion-là va plutôt passer à 26%. Et dans la colonne de droite, donc ici, ce que vous voyez, ce sont les données du Centre du Québec. Donc, on voit que quand même, au Centre du Québec, la proportion est plus élevée, même dans les projections à venir. Et pour répondre à ce virage démographique-là majeur et pour surtout répondre aux besoins variés de la population âgée, parce qu'on sait que ce groupe populationnel-là, ce n'est pas un groupe homogène, il y a une hétérogénéité des trajectoires de vieillissement. En fait, pour répondre à ça, le gouvernement du Québec a posé de nombreuses actions au cours des dernières décennies et l'une des plus importantes est certainement l'adoption en 2012 de la première politique sur le vieillissement, donc vieillir et vivre ensemble chez soi dans sa communauté au Québec. Et cette politique-là était assortie d'un premier plan d'action pour la mettre en œuvre et depuis, 2 plans d'action se sont succédés. Le dernier, le plus récent, la fierté de vieillir, a été adopté en 2024 et va être déployé jusqu'en 2029. Et il mobilise, et ça c'est intéressant, je pense, il mobilise 34 ministères et organismes et propose au total 102 actions différentes pour lesquelles des budgets spécifiques sont alloués pour assurer sa mise en œuvre. Et ces 102 actions-là sont regroupées, ce que vous voyez à l'écran, selon 3 grandes orientations et selon une douzaine d'axes spécifiques d'intervention. Donc, dans l'orientation 1, dans le volet participer dans sa communauté, on va avoir des actions qui vont venir promouvoir le vieillissement, lutter contre l'agisme, favoriser l'accès à l'information et aux outils numériques, renforcer l'autonomie financière, l'accès à l'emploi, soutenir la participation sociale et citoyenne.
Dans l'orientation 2, on est plus sur le volet santé, donc miser sur la prévention, les actions de proximité, poursuivre le virage vers les services de soutien à domicile, améliorer, améliorer de façon générale l'accès aux soins de santé et aux services sociaux et mieux soutenir les personnes proches aidantes. Et dans la dernière orientation, où on veut créer des environnements sains, sécuritaires et accueillants, où on va travailler sur l'accès à l'habitation pour un vieillissement à domicile, favoriser les déplacements sécuritaires, adapter les communautés et préserver la sécurité et les droits. Et en fait, avec cette politique-là, ce que c'est venu faire, à travers le temps, d'autres politiques et plans d'action et orientations sont venus s'ajouter pour préciser les actions dans des contextes plus spécifiques, comme par exemple en matière d'hébergement de soins longue durée, les orientations sur les troubles neurocognitifs majeurs. On a des actions qui sont en cours de développement pour améliorer l'accès aux services en ligne et offrir un soutien aux personnes en situation de fracture numérique. On a aussi des actions qui sont en cours de développement sur le maintien de l'autonomie des personnes aînées. Donc, évidemment, l'objectif, c'était de brosser un portrait général. Je ne peux pas aller dans le détail, malheureusement, aujourd'hui. Mais comme je vous dis, ce n'est que partie remise. On va discuter d'éléments plus spécifiques dans une prochaine activité, certainement. Et comme nous sommes dans une journée scientifique, je ne peux évidemment pas passer sous silence la sortie récente du livre blanc sur les perspectives de la recherche en matière de vieillissement au Québec. Donc, qui est sorti, c'est tout frais, c'est cet automne. Le livre blanc est issu des travaux menés par le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement avec l'appui de partenaires et de groupes issus de la société civile, de centres de recherche, ainsi que du Fonds de recherche du Québec. Et à travers ces travaux-là, les acteurs ont été invités à réfléchir collectivement sur quelles sont les priorités de recherche, quelles sont les innovations prometteuses, et quels sont les indicateurs nécessaires à la construction d'une société plus inclusive en matière de vieillissement. Et là, ce que vous avez au centre, ce sont les 7 approches transversales qui ont été identifiées pour ancrer la recherche dans les prochaines décennies. Donc, on parle entre autres d'intersectorialité, de continuum recherche-implémentation, d'approche participative, de miser sur technologie, intelligence artificielle, etc. Et dans la colonne de droite, vous avez les 12 thèmes de recherche qui ont été identifiés comme prioritaires. Vous verrez qu'il y a plusieurs liens avec la politique sur le vieillissement. Évidemment, encore une fois, je ne peux pas aller dans le détail sur ce livre blanc-là, mais il est accessible gratuitement en ligne. Donc, vous allez pouvoir aller le télécharger sur le site du RQRB, donc du Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Et voilà. Maintenant, le gérontopole. C'est quoi la mission, les grandes priorités du gérontopole au Québec? En fait, de par son nom, l'idée du gérontopole, évidemment, s'inspire du modèle français, de par les différentes interactions qu'on a eues à travers le temps avec plusieurs gérontopoles et les partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc la ville de Drummondville, Drummond Économique, la MRC de Drummond, mais surtout le Centre collégial d'expertise en gérontologie, disaient, bien, ça, c'est vraiment le type d'initiative qui s'apprend pour notre région pour stimuler la collaboration entre une variété d'acteurs qui ont des expertises complémentaires. Donc, l'idée est la même de créer des ponts entre la recherche, l'innovation et les milieux de pratique en s'appuyant sur 4 piliers centraux, la recherche, la formation, la communication et l'économie. Et cette mission-là, en fait, l'objectif, c'est de stimuler, d'accompagner le développement de projets innovants, des services, des outils qui visent à répondre aux besoins des aînés pour favoriser leur vieillissement actif. Et cette mission-là s'actualise selon 4 grandes actions structurantes, donc sensibiliser aux enjeux qui touchent le vieillissement, promouvoir des activités qui visent à stimuler la vitalité de la communauté, accompagner les partenaires tout au long de leur projet d'innovation, particulièrement pour le volet recherche et développement, puisque un de nos partenaires clés est un centre de recherche. Et évidemment, sur le volet de la diffusion, donc diffuser les innovations développées, notamment par de la formation. Et il y a un axe transversal qui n'est pas à l'écran, qui est l'analyse des besoins et des opportunités d'innovation pour stimuler l'économie. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'entrée de jeu des priorités stratégiques qui touchent le Québec. Chaque région du Québec, en fait, se doit de brosser un portrait spécifique de sa population, de son territoire. Donc, vous avez ici là, les principaux enjeux qui ont été identifiés dans la région du centre du Québec. Malheureusement, je ne pouvais pas toutes les mettre à l'écran. Vous en avez quelques-uns. Donc, on a plusieurs qui touchent les besoins fondamentaux. Donc, l'alimentation, donc l'accès à difficulté d'accès à une alimentation de qualité, que ce soit en raison des prix élevés. On a des difficultés en termes d'habitation, en termes de transport. On a une forte population qui vit en milieu rural.
On a d'autres enjeux qui touchent le volet communication et numérique, donc des enjeux identifiés en termes de littératie numérique, mais aussi d'accès à l'Internet et à la technologie. Et d'autres enjeux qui sont liés au travail, au lieu de travail. En fait, dans notre région, on a plusieurs entreprises manufacturières et plusieurs défis ont été nommés en termes de santé au travail. Donc, quels sont les impacts des conditions de travail sur le vieillissement en santé et comment est-ce qu'on peut améliorer la santé des travailleurs dans le milieu? Et on a aussi beaucoup relevé plusieurs défis en termes qui touchent les travailleurs expérimentés, donc des défis d'accès à l'emploi, d'agisme en milieu de travail, etc. Et parmi tous ces besoins et ces enjeux-là, lorsque le Gérontopole s'est mis en dialogue avec les acteurs de la communauté, les acteurs de la région, 2 thématiques prioritaires ont été identifiées, c'est-à-dire de travailler, de développer des projets qui visent à améliorer la littératie numérique puis à améliorer l'inclusion des travailleurs expérimentés. Donc, plusieurs activités ont été mises en branle cette année, entre autres, et qui touchent ces 2 thématiques-là. Je vais plus spécifiquement m'attarder sur les activités de sensibilisation et diffusion et celles qui se sont passées en virtuel, puisque vous y avez accès, vous pourriez y avoir accès facilement. Donc, on a mis sur pied une série de rencontres virtuelles, c'est-à-dire des webinaires au cours desquels les différents experts de différents milieux sont invités pour aborder une thématique, des enjeux spécifiques. En fait, on travaille sur 2 volets. On aborde des enjeux, mais en même temps, on met de l'avant des projets d'innovation qui sont soutenus par de la recherche. Donc ici, j'ai reçu une chercheuse et un enseignant pour nous parler d'un de leurs projets qui vise à améliorer l'inclusion numérique des aînés, c'est-à-dire le bac à sable numérique, qui vient, en fait, là, c'est un environnement protégé qui permet aux aînés de se familiariser avec l'utilisation de certains services en ligne. Malheureusement, les rencontres virtuelles ne sont pas rediffusées, mais ce qui est produit, ce sont des fiches synthèses. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça, vous pouvez avoir accès à ces fiches synthèses-là. On a aussi reçu 2 chercheurs pour nous parler de la collaboration intergénérationnelle en entreprise. Donc, comment est-ce que ça peut stimuler l'innovation, en fait, au sein des entreprises. Donc, encore une fois, une fiche synthèse. Ça, c'était 2 rencontres virtuelles qui se sont passées au printemps. Celle de cet automne, je n'ai pas eu encore le temps de produire les fiches synthèses, mais j'ai reçu des collaborateurs pour parler d'agisme et de participation sociale et de projets novateurs pour stimuler en fait la participation sociale, particulièrement dans les milieux ruraux, à travers des vidéos qui mettent de l'avant les paroles de sages, donc les paroles de personnes aînées. On a reçu aussi une chercheuse et une chercheuse qui est venue documenter en fait le processus de développement d'un milieu de vie collectif innovant. Et la prochaine rencontre à venir sera en janvier. Il est possible de s'inscrire encore. Je vais recevoir en fait la titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées pour parler des technologies de maintien à domicile et d'aborder en fait quelques enjeux qu'on peut identifier au bien-être des personnes aînées à travers le développement et le déploiement de ces technologies-là. Donc là, c'est vraiment un portrait très, très, très rapide du Québec et du Gérontopole. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie J'espère en fait que cette présentation-là vous a été utile, que vous avez appris des choses sur le Québec, sur notre région, sur les enjeux qui nous préoccupent. Pour rester à l'affût des activités et du Gérontopole, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi au info.legérontopole@commercialcégep.ca. Sinon, vous pouvez nous suivre actuellement sur notre LinkedIn. Vous pouvez vous abonner à notre infolette. Je vous ai mis notre site Internet. Le site Internet actuellement où j'enregistre cette vidéo-là n'est pas encore en activité, mais on est en train de le développer. Donc, gardez-le en tête, gérontopole.ca, et ça va être en activité sous peu. Donc, encore une fois, je remercie l'équipe du Gérondis pour cette belle invitation. Je vous souhaite une bonne fin de journée scientifique. Une journée qui, j'espère, sera riche en apprentissage, riche en communication, en échange avec des partenaires, que vous allez découvrir de nouvelles personnes. Et j'espère certainement avoir l'occasion d'être en présentiel pour la prochaine émission et de pouvoir me mettre en dialogue avec vous. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.